Nous sommes de retour à Dossier Actualité. Autre sujet maintenant, valoriser la ville de l'Ancienne-Lorette ainsi que ses citoyens à leur maximum. Voici l'objectif premier de l'un des candidats en liste pour la mairie de l'Ancienne-Lorette. Découvrons ce candidat avec son parcours, ses objectifs et le chemin qu'il reste à faire d'ici les élections. Avec Sarah Charbonneau et Steve Martineau, il est le candidat à la mairie de l'Ancienne-Lorette. Monsieur Martineau, bienvenue à l'émission. Merci. Alors, vous êtes candidat indépendant à la mairie pour la ville de l'Ancienne-Lorette. D'abord, avant de parler justement de vos priorités, de vos revendications, j'aimerais savoir qui était l'homme avant de vouloir devenir l'homme politique. En fait, moi, je suis un Loretain depuis mon jeune âge. Donc, j'ai grandi à l'Ancienne-Lorette. J'ai fait mes études secondaires. J'ai participé à la vie de la communauté. D'ailleurs, même mes premiers appartements, là, lorsque j'ai eu l'âge d'aller en appartement, j'ai occupé le territoire. Et je dirais que, bon, mon parcours professionnel a pris son envol, évidemment. Et j'ai occupé diverses fonctions qui m'ont amené à voyager aussi dans la région de Québec, à quitter la région pour aller travailler à l'extérieur. Okay. Et je dirais que j'avais toujours quand même un port d'attache très fort envers l'Ancienne-Lorette. Et la politique municipale, ou je dirais la politique, m'a toujours interpellé parce que c'est là aussi où on peut des fois valoriser certaines compétences qu'on acquiert au fur et à mesure qu'on évolue en tant qu'être humain. C'est sûr qu'à l'âge de 25 ans, j'avais pas l'objectif de reluquer la mairie, mais plus j'avançais dans mon évolution et plus j'avais des compétences à titre de gestionnaire, bien plus je voyais un portrait là, se dessiner à l'horizon. Donc pour moi, il y avait premièrement un retour à occuper le territoire. Donc je dirais que de toute façon, j'ai été absent durant la période où la ville était fusionnée avec la ville de Québec. Okay. Donc autour de 2002-2003, je me suis établi à l'extérieur de la région et je suis revenu en 2010-2011 pour occuper le territoire pour, en prévision des élections, me déposer formellement comme candidat. Et justement, pourquoi avoir choisi la politique municipale plutôt que la politique provinciale ou même fédérale? Bien, mes compétences, je vous dirais que j'ai acquises là, au cours de mes 20 ans d'années d'expérience comme gestionnaire me permettent d'appliquer, je dirais, les principes que j'ai développés au sein de la politique municipale. Okay. C'est sûr qu'au niveau de la politique municipale, c'est très concret. On met rapidement des mesures en place qui viennent soutenir la qualité de vie des citoyens. Au niveau provincial, fédéral, on se penche sur des questions d'ordre très général, l'avortement, les armes à feu, des choses qui sont, je dirais, moins concrètes pour les citoyens. Puis je dirais que mes compétences ne sont pas actuellement à ce niveau-là, sont vraiment au niveau de la gestion opérationnelle telle qu'on le retrouve au niveau municipal. OK. Donc, c'est l'avantage pour vous, justement, d'être dans le concret, de pouvoir être plus près de vos citoyens. Bien, je dirais, puis c'est un terrain connu pour moi. Gérer une ville comme celle de l'Ancienne-Lorette, on parle d'un budget de 28 à 30 millions de dollars. On parle d'une superficie qui est quand même assez restreinte. Et je dirais que c'est la mesure de mes défis, de mes ambitions. Quels sont les avantages de se faire représenter ou plutôt d'être représenté comme candidat indépendant plutôt que de se joindre à une équipe déjà en place ou encore d'en former une autre? Oui. Bien, ça, je dirais que c'est ma lecture des dernières années. Par rapport à la commission Charbonneau, on le sait, il y a beaucoup de mécontentement au niveau des gens par rapport à l'intégrité, la transparence. Donc moi, je me suis dit, quelles sont les conditions gagnantes qui peuvent garantir aux citoyens d'avoir un élu qui est vraiment là pour défendre ses intérêts? Et je me suis dit, le premier piège dans lequel les politiciens tombent assez souvent, c'est celle de défendre la ligne de parti, la fameuse ligne de parti. Donc, à titre d'indépendant, pour moi, c'est impossible de tomber dans cette ligne de parti et de la défendre au détriment des intérêts du citoyen. Puisque vous n'avez que vous et vous-même à défendre et à servir. Oui, mais surtout le citoyen, puis je ne pourrais pas mettre de l'avant les idées d'un parti ou la ligne d'un parti. Donc, moi, en fait, j'ai pris un parcours qui est plus difficile parce que ça m'oblige à aller chercher le consensus auprès du conseil municipal, obligatoirement pour chacune des propositions que je vais faire, parce que c'est sûr que je n'aurai pas d'office l'appui de mon parti. Exact. Donc, ça m'amène à me dépasser, puis je dirais que ça m'amène à défendre les intérêts du citoyen, puis lui garantir qu'ils vont toujours au centre de mes préoccupations. Quelles sont vos préoccupations, justement, vos revendications que vous voulez justement mettre au premier plan dans votre campagne électorale ou durant votre mandat, si c'est le cas? Bien, en fait, dès le départ, j'ai identifié 4 lignes directrices qui sont en fait des grands domaines que je veux absolument regarder dans le fin détail. Donc, j'ai la performance de la ville, c'est sûr qui me préoccupe. Que ce soit la performance financière ou la performance à livrer des services de qualité, ça me préoccupe. Et je pense que
des enjeux, des défis à aborder dans ce domaine. Okay. Il y a aussi la qualité de vie des citoyens. Indirectement, la qualité des services, qualité de vie des citoyens est très importante. Puis on sait qu'au niveau du municipal, c'est très important. Les services qu'on donne, c'est les services de proximité. C'est de ramasser les ordures, c'est l'émission de permis, c'est d'assurer les services de loisirs, la culture. Donc, c'est des choses qui ont un impact direct sur la qualité de vie. Donc, pour moi, je veux m'asseoir avec les organismes, la communauté d'affaires, regarder tout ce qui touche la qualité de vie des citoyens. Par rapport à ça, on imagine que les fusions ont eu beaucoup d'impact aussi. Est-ce que de se rasseoir avec la Ville de Québec pourrait l'être justement l'un de vos mandats, l'une des choses que vous voulez faire peut-être pour démêler tout ça? Bien, pour moi, ce qui est clair, c'est sûr, les citoyens se sont déjà prononcés sur une fusion, une défusion de la Ville. Donc ça, moi, je ne veux pas remettre ça en question. Par contre, ce que je dois m'assurer, puis ce que je pense qu'on doit faire à l'Ancienne-Lorette, puis qui va être partie prenante de mes propositions, c'est qu'on doit retourner à la table au niveau du conseil d'agglomération, parce que là, on est absent. Le maire Loranger ne se présente plus à la table depuis bon nombre d'années. Et moi, je veux qu'on retourne à cette table et puis qu'on définisse de façon, je dirais, qu'on apporte une définition plus claire par rapport à l'entente de services qu'on a avec la Ville de Québec, qui nous offre là, en fait, là, un ensemble de services pour lequel on n'a pas vraiment de vue précise et qu'on ne négocie pas à la pièce. Donc, je voudrais qu'on redéfinisse nos ententes. Puis ça, je pense que ça commence par un retour à la table de négociation. Et tout ça dans une optique de gestion allégée aussi. Oui. Vous dites retourner à la table, on veut s'assurer d'avoir vraiment ce qu'on a en fonction des services et c'est vraiment l'optique justement du mode de gestion que vous voyez là. Ben moi, en fait, je veux me démarquer de mes opposants parce qu'on sait que la politique traditionnelle, assez souvent, quand on parle de coupure, on parle de couper des services. Quand on parle de bonifier des budgets, on parle de bonifier des services. Moi, j'ai une approche vraiment à ce qu'on appelle de gestion allégée, le lean management, qui vise, en fait, à déterminer, avant d'aller couper là, dans des services, il y a des activités à valeur non ajoutée. Donc, on le sait, on appelle ça des fois les procédures administratives. C'est toutes les choses, en fait, puis je vais donner un exemple. L'émission des permis, quand au niveau de l'urbanisme, on émet des permis de construction. Bien, il y a des fois des délais d'attente, puis des choses du genre qui sont causées par des processus administratifs. Donc, on peut regarder ça, puis maximiser, en fait, les efforts qui sont investis par les gens au niveau des services municipaux, puis s'assurer de dégager des marges suffisantes pour injecter cet argent-là ailleurs, puis soit bonifier des services, ou soit alléger, pas le compte de taxes, mais diminuer, en fait, les hausses de compte de taxes. C'est pour ça que la gestion allégée, c'est le mécanisme, c'est le moyen. Moi, je vais focusser, en fait, sur ces moyens-là. Contrairement à la politique où on lance assez souvent des promesses, on s'engage pour livrer les 3 millions d'économies, exemple, mais on ne sait pas comment l'orchestrer. Donc, la gestion allégée est un mode éprouvé qui est bien reconnu. Oui, ça se fait à d'autres endroits, justement. Oui, dans l'administration publique, on en fait, puis c'est partie prenante maintenant de bien des organisations. Rapidement, vous avez 2 assemblées qui viennent. Il y en a 2 déjà qui sont passées où justement on parle de ce que vous revendiquez dans votre parti. C'est ça. Rapidement, de quoi vont parler ces 2 assemblées et quand elles vont avoir lieu? J'en ai mené 2. Donc, une première sur la performance de la ville, une sur la qualité de vie. Il en reste 2 à mener. Donc, une sur l'urbanisme optimal et l'autre sur l'harmonie avec l'agglomération. Donc, une de prévue en juin et l'autre en septembre. OK. Donc, on invite justement les citoyens de l'Ancienne-Lorette à venir vous voir. Consultez ma page Facebook, mon site Internet. Je suis quelqu'un qui est très ouvert. Donc, pour moi, l'approche consultative est au cœur de mon mode aussi de consultation et de gestion. Excellent. Alors, on vous souhaite bon succès. Bien, merci beaucoup. Merci.